Le stérilisateur à biberon. Je sais, ça n'existe plus depuis longtemps. Qu'est-ce que c'est que ça? Mes chers enfants, quand vous étiez petits, la stérilisation à froid n'avait pas encore été inventée. Chaque jour, il fallait stériliser vos biberons dans une espèce de grand faitout qui en contenait 6, plus un petit, généralement dédié à l'eau. Le chaudron en question avait des cases afin d'éviter les chocs entre les biberons qui étaient en verre, et il fallait faire bouillir le tout pendant 20 minutes au moins. Pour les voyages avec étapes, c'était galère. Fabien a 2 mois. Nous décidons de quitter Chambéry où nous habitons pour faire une virée dans nos 2 familles, à Mata et à Niort. Pour la toute petite enfance, il n'y a plus rien à disposition dans nos familles. Nous possédons, qui plus est, un très grand landau et chargeons notre R4 qui s'avère trop petite. Au lieu de partir comme prévu, assez tôt le matin, nous allons au carrefour de Chambéry acheter une araignée afin d'attacher la baignoire de bébé sur le toit, et ceci explique que nous nous arrêtons pour donner le premier biberon peu après la sortie de Chambéry. Heureusement, nous avons eu la sagesse de prévoir une nuit à Montluçon pour couper le voyage. Rémi porte un grand imperméable, volontairement trop large, où il planque, en dépit de l'interdiction de faire du feu dans la chambre d'hôtel, un petit camping-gaz et l'énorme stérilisateur à biberon. Nous embuons donc la chambre pendant 20 minutes grâce à cette installation pour le moins instable, le fond du récipient dépassant de loin la surface des brûleurs à gaz, en priant le ciel que personne ne vienne frapper à notre porte. Le lendemain matin, Rémi se déguise de nouveau en bibendum pour reporter le tout aussi discrètement que possible à la voiture. Ensuite, séjour à Mata, puis transfert à Niort, on y arrive, par la route d'Aulnay pour passer par la forêt de Chizé. Un peu avant Aulnay, à l'embranchement de la route de Villarcé sur notre droite, une dame agite les bras avec insistance et nous incite vivement à nous arrêter. Nous nous arrêtons donc et, sur le moment, je ne reconnais pas cette personne. Elle nous explique qu'elle est la cousine de Villarcé. Ah oui, je connais le cousin Étienne, ce doit être sa femme. Papa vient de lui téléphoner et l'a prié de nous retenir car nous avons oublié quelque chose d'important à la maison. Il a sauté dans sa voiture et a entrepris de nous rattraper. Ah bon? Nous avons oublié quoi? Mais papa arrive déjà, s'arrête, ouvre le coffre et en sort le stérilisateur. En effet, c'était important. Ah, ces jeunes parents. La cousine nous fait promettre que nous nous reverrons et, papa et nous fermons le coffre et repartons, chacun dans notre direction.